De nombreuses personnes réfutent l'existence ou l'apparition du Dajjal, soit par peur, soit par manque de science, soit par crainte de ne pas se baser sur des preuves religieuses solides. En réalité, de tout temps et de toute contrée, l'ensemble des prophètes envoyés ont mis en garde contre le Dajjal, le faux Messie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe: Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il ne mette en garde contre le borgne, grand menteur. Il est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne. Il est inscrit entre ses deux yeux, kafir. Et dans une autre version, il est inscrit entre ses deux yeux les lettres kafara. Que ce soit Suleyman alayhi salam Salomon, Daoud alayhi salam David, Moussa alayhi salam Moïse ou Jésus alayhi salam Isa, tous ont pour point commun d'avoir appelé au tawhid et d'avoir mis en garde leur peuple contre ce faux messie. D'ailleurs, le concept du faux messie est un concept reconnu dans les autres religions. Mais combien de temps restera-t-il sur terre? Dans le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, les compagnons demandèrent: Ô messager d'Allah, combien de temps demeurera-t-il sur terre? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine et le reste des jours comme vos jours. Mais si cette période peut paraître courte, il aura la capacité de se déplacer dans de nombreux endroits de la terre. D'ailleurs, dans le même hadith, les compagnons radiyallahu anhum demandèrent: quelle est sa vitesse de déplacement sur terre? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: comme la pluie chassée par le vent. Après cela, il est important de savoir que l'époque du faux Messie est la plus grande épreuve depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, et ceci jusqu'à la venue du jour dernier. Pourquoi? Car par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura la capacité d'effectuer des prodiges grandioses allant jusqu'à troubler la raison des gens en leur faisant perdre la tête. Par exemple, dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute: il viendra à un peuple et les invitera à le suivre. Ils croiront en lui et répondront à son appel. Il ordonnera au ciel de pleuvoir, à la terre de faire pousser ses végétations. Ensuite, il ira à un autre peuple, les invitera à le suivre, mais ceux-ci refuseront. Alors, il les laissera et le lendemain, ils retrouveront leur terre desséchée. Il aura aussi la capacité de tuer et de ressusciter. Mais je le répète, tout cela sera fait uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.